Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un narcissique fait quand il est seul? Que se passe-t-il vraiment en coulisses, loin des regards des autres? Êtes-vous curieux de découvrir les comportements cachés, souvent répugnants, qu'il adopte dans son espace privé? Imaginez pouvoir entrer dans l'esprit d'un narcissique et observer ses actions les plus intimes et secrètes. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble le monde fascinant et troublant du narcissisme, en révélant 7 habitudes auxquelles vous ne vous attendiez probablement pas. Préparez-vous à être surpris et peut-être même un peu dérangé. Il est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car vous apprendrez exactement comment reconnaître ces comportements et vous en protéger. Rejouez obsessivement les conversations. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques ont tendance à rejouer de manière obsessive des conversations passées dans leur esprit. Ce comportement est une forme d'autosatisfaction qui les aide à maintenir une image grandiose d'eux-mêmes. Ils se concentrent uniquement sur les parties des conversations qui les font se sentir bien, les compliments qu'ils ont reçus, les moments où ils avaient le contrôle de la situation ou les occasions où ils étaient au centre de l'attention. 6 souvenirs positifs renforcent leur ego, nourrissant leur besoin de se sentir supérieurs et appréciés. Cependant, ce processus n'est pas aléatoire. Les narcissiques évitent intentionnellement de faire face aux réalités négatives qui pourraient émerger des mêmes conversations. Ils ignorent les critiques, les retours négatifs ou tout détail susceptible de remettre en question leur estime de soi. Ce comportement les protège de la douleur émotionnelle, leur permettant de vivre dans une réalité déformée où ils sont toujours les gagnants. S'immerger dans les réseaux sociaux. Les narcissiques utilisent les réseaux sociaux comme principal outil pour rechercher l'attention et l'admiration. À travers des plateformes comme Instagram, Facebook et Twitter, ils publient constamment des contenus mettant en avant leur succès, possession et mode de vie. Ces publications ne sont pas aléatoires mais stratégiquement conçues pour obtenir le plus grand nombre de commentaires et d'éloges. Leur estime de soi, intrinsèquement fragile, se nourrit des réactions positives qu'ils reçoivent en ligne, renforçant leur image idéalisée d'eux-mêmes. Peu importe qui répond à leur publication, l'objectif du narcissique est toujours d'attirer l'attention. Ils flirtent souvent ou font des compliments pour augmenter les interactions sur leur profil, maintenant ainsi une présence constante et dominante sur les réseaux sociaux, renforçant leur perception d'être appréciés et admirés. Créer des plans et des stratégies. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques ne sont pas inactifs. Au contraire, ils utilisent ce temps pour planifier constamment des stratégies qui leur permettent de garder le contrôle sur les autres et de s'assurer d'être toujours vus comme supérieurs. Ce besoin de domination les pousse à élaborer des plans complexes et souvent manipulateurs. Ils étudient attentivement la dynamique de leurs relations, identifiant les points faibles à exploiter à leur avantage. Cette planification minutieuse est une forme d'auto-affirmation qui renforce leur sentiment de supériorité et d'intelligence. Action impulsive pour éviter la honte. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques sont souvent confrontés à des sentiments profonds d'insuffisance et de honte. Ces sentiments surgissent parce que, sans l'approbation et l'admiration des autres, leur estime de soi fragile vacille. Pour échapper à cette réalité interne douloureuse, ils s'engagent dans des comportements impulsifs et imprudents. Cela peut inclure la consommation de substances, qui offrent un soulagement temporaire, ou des achats compulsifs qui leur donnent momentanément un sentiment de puissance à travers la possession de biens matériels. Ces comportements servent de distraction temporaire face à leur douleur intérieure. Se livrer à l'auto-adulation. En solitude, les narcissiques se plongent souvent dans un monde de rêverie, revivant leurs succès et victoires passées. Ce comportement sert à renforcer leur estime de soi gonflée. Dans ces fantasmes, ils se voient comme des individus extraordinaires, capables de grandes réalisations et dignes d'admiration. En plus de se complaire dans leurs fantasmes,
Ils recherchent activement la validation des autres pour soutenir leur image grandiose, se vantant souvent de leurs idées et réalisations. Utilisez la messagerie pour créer du drame. Lorsqu'ils sont seuls, les narcissiques utilisent leur téléphone pour créer le chaos et contrôler les autres à distance. Ils entament des conversations provocantes ou envoient des messages manipulateurs pour semer des troubles, déstabiliser leur environnement social et maintenir les gens dans un état de tension. Une méthode courante est la triangulation, qui implique des tiers pour créer des conflits et des compétitions. Reprendre contact avec d'anciens contacts. Lorsque les narcissiques ne parviennent pas à trouver de nouvelles sources d'attention ou se sentent ennuyés, ils ont tendance à reprendre contact avec d'anciens contacts. Ce comportement fait partie de leur stratégie pour maintenir un flux constant de validation et d'admiration. Ces contacts servent de réserve pour satisfaire le besoin de reconnaissance du narcissique. Ils gardent souvent une liste d'anciens amants ou amis avec lesquels ils n'ont jamais complètement rompu. Ces individus représentent des réserves d'attention et d'approbation que le narcissique peut exploiter en cas de besoin. La réouverture de ces anciennes connexions leur permet de se remettre au centre de l'attention, nourrissant ainsi leur ego. Reprendre contact avec d'anciens contacts. Lorsque les narcissiques ne parviennent pas à trouver de nouvelles sources d'attention ou se sentent ennuyés, ils ont tendance à reprendre contact avec d'anciens contacts. Ce comportement fait partie de leur stratégie pour maintenir un flux constant de validation et d'admiration. Les narcissiques gardent souvent une liste d'ex-amants ou d'amis avec lesquels ils n'ont jamais totalement coupé les ponts. Ces individus servent de réserve d'approbation et d'attention que le narcissique peut solliciter en cas de besoin. La réouverture de ces anciennes connexions leur permet de se sentir à nouveau au centre de l'attention, nourrissant leur ego. Ces contacts servent de réserve pour satisfaire le besoin vital de reconnaissance du narcissique. Certains peuvent se sentir flattés ou espérer une réconciliation, mais pour le narcissique, la valeur de ces personnes réside dans leur disponibilité à fournir l'attention dont ils ont besoin. Cette manipulation émotionnelle permet au narcissique d'éviter les sentiments de solitude et d'insignifiance, tout en maintenant un sentiment de contrôle et de supériorité. Les anciennes relations sont ainsi réactivées, non pas par de véritables intentions de reconnexion ou de croissance, mais comme un moyen de satisfaire les besoins narcissiques et de perpétuer leur cycle d'auto-glorification et de dépendance à l'admiration externe. Et vous, connaissez-vous quelqu'un de proche qui pourrait se reconnaître dans ces habitudes, ou peut-être vous êtes-vous reconnu dans certains de ces comportements? Comprendre ces dynamiques peut être une première étape essentielle pour aborder le narcissisme, que cela vous concerne ou concerne quelqu'un dans votre vie. Il est important de se rappeler que, bien que ces comportements puissent sembler profondément enracinés, il existe des ressources et des professionnels prêts à aider toute personne désireuse d'entreprendre un chemin de changement et de croissance personnelle. Nous vous remercions sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, nous vous demandons de nous accorder votre précieux « j'aime » et de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse. Votre soutien est essentiel pour nous. Partagez également la vidéo avec toute personne qui pourrait en bénéficier et continuez à suivre la chaîne pour d'autres contenus sur le développement personnel et spirituel. À très bientôt dans la prochaine vidéo.